Remantaya, Remantaya, Saluse Kleinebos, Lebai de Vahashi Elea, Reno Shekerleleia, Sala de Vahata, Maradaha, Shekeria, Eloso Teneno, Eluso Teneno, Eluso Teneno, Eluso Teneno, Eluso Teneno, Eluso Teneno, Eluso Teneno, Aika Inema, Aika Inema, Aika Inema, Aika Inema, Rapaya Taka, Remanda Radabashutu, Ikelada Zivaha, Nina no de Gendeble, Elekizalo, Elekizalote, Erlakane Mate, Elaiso Vahai Mada, Aleko Velede Glena Mandele Seba, Elekida Bozo Kerle Mobra Atus Korle Paa, Elene, Elevo Sola Namante de Dosa, Ascukelina, 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 Elusubre de Gita de Bosch. Remosuta Conte de la scuplele la ia, nena scuntele nefaste leon. Le kia dus, elea sapaya, nanamando, alebre scise le na. Kaya vaya, mianando, erle che si falanando, erle mante, erle chia, zevaya, acuna, salona, ifando, edea siva anneno, edea chia sevlene nome, erle peida siva, le perle mote, le pele mote, le pele mote, le pele mote, Aevaia, esconteva, 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 rebla asina nunge, deglessi faine netia, e lo faia da disede, regle le mata, ayata, ayata, e la nama sava ina quelle, e la cuse le mava, ayatu che nego, azepaia, iscumpe le dia, per le cote le scomple della valanca, il sive ne ma, repose liscia, active lanto, per le mea si fai ne monte, e la easy fly ideas, i fly ideas, reconda da sotto, per le mea si tagliano mande, e la supro si fe et iscato. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh my God. Saladamas. Rasiva la limate. Lelelias. Saladabas. My God. My God. My God. Mm. Sefia. Arlek. Ela Yisaya. Lemos. Ea. 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 Kaima hatomande. Ea. Ali sukuele vahamano. Ea. Radose le monde de sifla atisa. Ea. Maluse veneno. Icante yo. Ea. 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 Kalu mame kaili kanta. Arrasata.
Arrasafa, arrasafa, evela, evela, eaoso, ea, de bénissance. Rationnons. Toi l'honneur, la gloire et la majesté au siècle. Alors, shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que l'on m'entend? Est-ce que l'on me reçoit? Si on peut m'aider, si on peut merci, ça m'aiderait beaucoup. Est-ce que l'on me reçoit? Shalom, shalom, shalom. Ok, que Dieu vous bénisse. Que Dieu. Marie-Noël, tu es bénie au nom de Jésus. Tu es bénie au nom de Jésus. Je vois comment un esprit de prière et une soif de Dieu t'envahit. Je vois aussi comment l'Esprit de Dieu va t'apporter des éclaircissements en ce qui concerne la prière, la méditation de la parole, comment prier, beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Est-ce qu'on peut commencer à démarrer ce soir? Ok, on me dit que le son est un peu bas, le son de ma voix est bas, je crois que c'est ça. Est-ce que l'on m'entend? Est-ce que là c'est mieux? Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que c'est mieux? Faites-moi signe. Ok. Merci beaucoup. C'est Bécar Célia, que Dieu te bénisse. N'hésitez pas de me faire signe si vous m'entendez. Ok, c'est mieux. Oh my God. Nous sommes dans un programme de jeûne et de prière et à rester dans une atmosphère de prière. Je crois que Dieu nous fera énormément de bien. Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce Next Inch'Allah. Nous allons commencer ce moment. Et à toutes les personnes qui ne sont pas là, elles nous rejoindront pendant le voyage. Alors, bienvenue à ce deuxième jour et j'aimerais déjà vous fortifier, j'aimerais encore vous encourager à ne pas baisser les bras et à ce que durant ces moments, vous teniez bon, et que l'Esprit de Dieu vous fortifie. Alors, permettez-moi rapidos de vous saluer. Rebecca Célia, bonsoir. Je ne pourrais malheureusement ne pas citer tout le monde. Clarissa, bonsoir. Anne-Française, bonsoir. Acacia, bonsoir. Rebecca Célia, je ne sais pas si maman est là. Maman est là, bonsoir à elle. Maman est là, Rebecca, bonsoir de ma part. Précia, bonsoir à tous. Nous parlons sur la thématique, à savoir le mystère de la sainteté. Et nous sommes aussi dans une période de prière, alors j'aimerais exhorter toutes les personnes à rester concentrées dans les moments de prière et durant toute la journée, durant cette nuit. Je peux vous assurer, ok, très content de la savoir présente. Je peux vous assurer que durant ces moments, Dieu va fortement visiter plusieurs. Et j'aimerais mes propos au moins, du moins mon propos en disant ceci. La visitation que tu auras ne dépend pas du fait que l'homme de Dieu prie de toi ou prie pour toi. Ta visitation dépend de ton implication. La visitation dépendra de ton implication. Que Dieu vous bénisse. Hier, j'ai introduit mon propos en disant que
La chose qui te qualifierait pour l'échec en cette année, ce serait de venir dans un tel programme sans pour autant apporter un cahier, un stylo et ta Bible. Alors j'aimerais t'exhorter, étant donné que chacun de nous sommes dans notre demeure respective en étant en accord sur la plateforme Zoom, j'aimerais que chacun pour sa part puisse avoir ne fût-ce qu'un cahier, ne fût-ce qu'un stylo pour prendre note et une Bible pour se rassurer que ce dont nous sommes en train de vivre, pour lire aussi des textes, c'est important. Aussi, bénis la vie de Lisa Flore, pour laquelle la capacité d'activer leur caméra, comme le font certains, n'hésitez pas. Et c'est bien. Rassurez-vous seulement que vous êtes dans une bonne posture. Très content d'être là. Alors, étant donné que nous avons une heure devant nous, hier nous avons parlé de la sainteté. Et j'ai défini ce que c'est la sainteté. Parmi les multiples définitions qui a été dites, hier j'ai eu à dire que la sainteté, c'est deux choses. Premièrement, parmi les définitions, à savoir la séparation et la pureté. Une personne sainte est une personne pure, une personne séparée. Quand on parle de séparer, on fait allusion au fait d'être mis à part, d'être séparé du péché, d'être séparé de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. C'est à cela que la deuxième définition que j'ai eu à aborder en ce qui concerne la sainteté, c'est que la sainteté n'est tout simplement que l'absence de tout ce qui est mal. Il y a quelqu'un qui s'appelle Tatia. Est-ce qu'il y a une Tatia ici? Pas comme un prénom, comme on dit A et A. Ça fait comme Tatia. Je ne sais pas si c'est Tatiana qu'on a trouvé. Il y a quelqu'un qui a ce. Tu es là, tu peux le mettre en commentaire. Alors, la séparation, c'est tout simplement la séparation par rapport au péché. Donc, c'est le fait d'être prise, la personne, d'être mise à part, d'être distinguée par rapport au péché. Donc, je me dis ça hier. Et hier, j'ai aussi dit que la sainteté est le ressort de la divinité. Donc, ce sont les personnes saintes, ce sont les personnes divines. Quand on parle de divine, ça renvoie à Dieu, ça renvoie aussi à tout ce qui est du domaine surnaturel, en relation avec Dieu qui sont saints. Donc, la divinité. Hier, je crois avoir dit aussi que dans l'ancienne alliance, nous eûmes point eu des hommes qui étaient saints, si ce n'est que Adam et Ève. Mais malheureusement, ils ont eu à pécher et cela a créé une avalanche des hommes qu'on appelle des animaux, des personnes qui sont conduites par des pulsions charnelles. En d'autres termes, ce sont des personnes pécheresses, parce qu'elles sont conduites sous l'influence du péché. Donc, nous avons eu à aborder toutes ces choses-là hier. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans notre étape de notre message, ou un autre point de notre message, à savoir la sanctification. Il serait quand même important que pendant que nous parlerons de la sanctification, de temps en temps, nous reviendrons sur la sainteté, ou du moins, nous allons enchaîner avec les deux en même temps. J'aurais besoin de mes lectrices rapidement, s'il vous plaît. Prenez vos Bibles rapidement. Et j'aimerais que vous soyez rapide dans votre lecture, parce que le temps avance. Le temps avance. Alors, Exode chapitre 40, à partir du verset 9. Je vais commencer par là. La Bible dit, Exode 40, verset 9. Je lu cela hier. La Bible dit, tu prendras l'huile d'onction, tu en loindras le tabernacle, tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles. On dit deux choses. On dit, tu prendras de l'huile d'onction. Première chose, tu vas oindre le tabernacle et tous les ustensiles du tabernacle seront avec.
Non, avec. 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 Deuxième chose, tu vas sanctifier le tabernacle. Donc ici, on fait allusion à deux choses. On fait allusion au fait de oindre, au fait de sanctifier. Donc déjà, il y a une différence entre le fait d'être oint et le fait d'être sanctifié. On peut être oint, mais ne pas être sanctifié. C'est comme, on peut être sanctifié, mais ne pas être oint. Permettez-moi de définir d'abord les termes. Le fait d'être oint, c'est clairement. Est-ce qu'on me reçoit? Oui, c'est bon. Ok. Oh, ça commence. D'accord, je vais avancer et j'espère que ça ne va pas déranger. Quand on oint une personne, c'est-à-dire, ok, on consacre la personne. Merci. Merci, Saint-Esprit. Quand on oint une personne, on consacre la personne. On me dit le son n'est pas net ici. Est-ce que c'est la même chose chez tout le monde? Est-ce que l'évolution ça va ou ça ne va pas? Aidez-moi rapidement et on va avancer. Soyez prompt pour activer vos micros. On me dit il y a des coupures. Ça coupe à certains moments, mais normalement là c'est bon. Ok, on va voir ce que ça donne ici. Oh my God. Ok, bon, on va continuer. Pour le moment, je crois que c'est ça. Au sommet, il y a des Remodo sciclaia la mantele di scupra all'ise, remene le cose le via, remene le cose le via, remene le cose le via. Refelete, lo sopla inte, lo sopla inte. Est-ce que ça s'est amélioré ou bien la même chose? C'est quoi ça? Donc, j'étais en train de dire qu'il y a une différence entre le fait d'être oint et le fait d'être sanctifié. Déjà, la différence qu'on peut établir par rapport à ça, c'est que quand on te oint, on te prend, on t'établit. Oindre quelqu'un, c'est l'établir pour une fonction. Oindre quelqu'un, c'est l'investir. Quand on oint une personne, on l'établit. Quand on oint une chose, on l'établit ou on l'investit. Et sanctifier une chose, c'est la prendre et la mettre à part. Ça veut dire quoi? C'est la prendre et... merci Saint-Esprit. C'est la distinguer de plusieurs choses. Je vais prendre un exemple. Voici ce téléphone-là. Je vais prendre un exemple. Ça, c'est un téléphone. Je prends ce téléphone et je prends ce téléphone et j'en fais un téléphone de business, des affaires. Donc, dans ce téléphone, je ne vais gérer que les choses des affaires. Je ne vais pas appeler la famille dedans. Je ne vais pas prendre des nouvelles des personnes qui sont en relation avec les affaires. Là, j'ai moins la chose. Je l'ai contextualisé pour une chose. Est-ce que c'est bon, je peux avancer? Chez moi, ça décolle ici. Ok. Donc, j'ai pris ce téléphone
et je l'ai oint pour une chose de bien précise. Maintenant, si je prends ce téléphone et comment je vais dire, j'interdis ce téléphone à aller sur les réseaux sociaux. En quoi faisant? En supprimant Facebook, en supprimant WhatsApp, en supprimant tout ça. Là, j'ai sanctifié le téléphone pour une tâche bien précise. C'est ainsi que le fait d'être oint, c'est l'établissement. Et la sanctification, ce sont les restrictions. C'est le fait d'être mis à part. Quand la Bible dit que nous sommes un peuple sanctifié, quand la Bible dit dans le livre que de sanctifier le tabernacle, c'est le fait d'interdire des choses au tabernacle. C'est ce qu'on appelle des interdictions. Et vous allez vous rendre compte quand vous lisez la Bible, dans le livre d'Exode et même dans le livre de Lévitique, il y avait ce qu'on appelle des sacrifices, il y avait ce qu'on appelle des éléments, comment je vais dire ça, interdits. C'est-à-dire, il n'y avait que Dieu qui avait le droit d'utiliser ça. Il y avait des ustensiles interdits à tout autre ouvrage, si ce n'est qu'au tabernacle, au service de l'Église. C'est ce qu'on appelle sanctifier. Ah, merci Seigneur. Et j'ouvre maintenant mon message. Quand tu dis à Dieu que tu te sanctifies, tu es en train de dire à Dieu, Père, en moi, j'interdis tout ce qui est de la nature du péché. Tu es en train de te faire, toi, une offrande d'action de grâce. Tu es en train de prendre ta personne et de mettre des restrictions. C'est-à-dire de dire à Dieu, il y a des choses que je ne ferai jamais. Tu es en train de te prendre et de dire à Dieu, je suis né et je suis dévoué seulement à te servir. Avant de rentrer dans ce qui concerne la sanctification, j'ai d'abord envie de revenir dans la définition de ce qu'est la sanctification. C'est d'abord la nuance entre moindre et sanctifier. Maintenant, pourquoi j'ai lu ce texte de Exode chapitre 40, verset 9? Parce qu'à l'intérieur, c'est Dieu qui a donné des instructions à Moïse. Et Moïse, il les a appliquées par rapport à le sacerdoce, par rapport au tabernacle, par rapport à l'autel, par rapport au fils d'Aaron. Avant que Aaron ne prenne le relais en tant que souverain sacrificateur pour ses enfants, Aaron d'abord a été moins, il a été sanctifié. Et ça a été fait de même pour ses enfants et pour les ustensiles du temple. Vous allez vous rendre compte que c'est après ces moments-là que la tribu de Lévi, les enfants d'Aaron, autant pour moi, étaient rendus dignes d'apporter le sacrifice dans la maison de Dieu. Or, hier, Jésus a dit, hier, Jésus a dit que nous sommes saints. Mais la Bible le dit aussi, j'ai envie de dire ça, que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Si nous sommes saints, on va se poser la question de savoir comment Dieu nous a sanctifiés. Le principe est le même. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que Dieu a fait la même chose avec nous. De la même manière, Dieu avait sanctifié les ustensiles dans l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu a eu à faire la même chose avec nous. Mais ce qui fait de nous des dieux, au-delà du fait que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Christ avec la substance de Christ, c'est que nous avons été sanctifiés non pas avec l'huile fait des choses naturelles, mais avec l'huile du ciel. Quand vous lisez le livre de Actes des Apôtres, chapitre 22, à partir du verset 16, vous allez vous rendre compte que la Bible dit que nous avons été lavés. Je vous pose une question, j'ouvre une parenthèse. Je sais qu'il y a beaucoup de révélations par rapport à cela. Et le Saint-Esprit m'a encore conseillé une chose là-dessus. Pourquoi la Bible dit que nous devons
être baptisé. Pourquoi on parle du baptême? Et pour les gens de la maison, j'en ai déjà beaucoup enseigné en ce qui concerne le baptême par rapport au côté mystique du baptême. Mais vous devez comprendre aussi que, Seigneur, la connexion m'embête ce soir. La connexion m'embête ce soir. Et je ne veux pas être embêté au nom de Jésus. Je ne veux pas être embêté. Tu contrôles toutes choses. Tu contrôles même la connexion que tu as. Je ne sais pas le problème si c'est mon téléphone. Que l'ange dédié à ça descende et mette maintenant. Si c'est la connexion, que un ange vienne restaurer ça maintenant. Je suis dérangé. Et j'ai envie d'enseigner ton peuple selon que je le sens. Amen. Alors, quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte qu'on parle du baptême. Au-delà de toutes les connaissances que nous avons dans le contexte spirituel par rapport au baptême et toutes les révélations que nous voulons. Il est important de comprendre que le baptême, d'abord, il y a plusieurs types de baptême. Là, je parle du baptême. Et chez les Juifs, il y a ce qu'on appelle des baptêmes de purification. Les chrétiens, surtout de la francophonie, ne connaissent que le baptême de péché, et je ressuscite avec Christ. Il n'y a pas que ça. Il y a le baptême de purification. On va parler sur la notion de baptême pour notre enfant. Et même, je crois que le livre, l'épître aux Hébreux en parle, dans son chapitre 6, si j'ai bonne mémoire, versets 1 à 3. On parle des éléments élémentaux, je crois. On parle des impositions des mains, des baptêmes et consorts. On dit des baptêmes parce qu'il y a plusieurs types de baptêmes. Et parmi lesquels il y a un baptême de purification. Donc, quand Christ est mort, il nous a purifiés. C'est ce qui fait que quand on accepte Christ, d'une part, on se baptise. Mais après le baptême, il y a une autre chose. Dans l'Ancienne Alliance, quand on voulait oindre une chose, on l'a fait d'abord cette chose. Et quand vous lisez comment on a oint Aaron, vous allez vous rendre compte que Dieu a dit à Moïse, tu laveras Aaron. Moïse a lavé Aaron. Je crois dans Exode 40 ans, pas plus. Moïse a d'abord lavé Aaron. Et après, il a oint Aaron. Et après, il a sanctifié Aaron. Et quand nous, on vient en Christ, ce sont les mêmes choses qui se passent. Les mêmes étapes. Celui qui croira en Jésus sera baptisé. Donc, il nous baptise. Il nous lave. Et après être lavé, il y a quoi? Il y a le Saint-Esprit qui vient en nous. Or, le Saint-Esprit, l'une des préfigurations du Saint-Esprit de manière physique, c'est l'huile. En d'autres termes, on est oint, mais de par le Saint-Esprit. Et troisième chose, la Bible déclare que nous avons été justifiés. Et la chose qui nous justifie, c'est quoi? C'est le sang de Christ, selon Apocalypse 5, verset 9. Et ces trois étapes font de nous des saints, des êtres saints, et nous sommes saints de nature. Et c'est ce qui fait en sorte que nous avons été purifiés, lavés et sanctifiés. Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Donc là où tu te vois, là où tu es là actuellement, tu es saint. Et là où tu es là aussi actuellement, tu es sanctifié. Parce que Dieu t'a mis à part. C'est ainsi que la Bible déclare qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, les personnes mises à part. La sanctification, c'est le fait aussi d'être mis à part. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, Christ, là, il t'a pris, il t'a mis à part. Je ne sais pas à qui je parle. J'aimerais que tu saches que, au-delà de tous les enseignements qu'on nous donne, où on dit arrêtez de pécher, sanctifiez-vous, là j'ai envie de vous amener dans l'origine même des choses. Avant de parler de arrêter de faire ça, tu dois comprendre ça. Si tu comprends que tu es mis à part, tu comprends en fait que la sainteté est ta nature. Et Christ t'a sanctifié en te mettant à part. Parce que la sanctification, c'est la séparation. Donc, il t'a séparé du péché.
t'a séparé du péché. Dis-moi, avance et je vais avancer ici. Parakaya. Une autre définition que je peux apporter par rapport à ce que c'est la sanctification. Merci Saint-Esprit, je suis très content ce soir. La sanctification aussi, dans un deuxième sens, peut être définie comme étant un processus. Un processus qui nous permet d'atteindre la manifestation de la sainteté. Vous devez comprendre que, au-delà de ce que la sainteté est un état, quand je parle d'état, référez-vous au verbe être. La sainteté est un état. Mais il est possible pour un homme de manifester la sainteté. Je ne sais pas si Mibeka ici m'écoute avec sa famille, que Dieu vous bénisse. Il est possible pour un homme de manifester la sainteté. Et on va voir ça demain, c'est extraordinaire. Quand on arrive à la dimension de la manifestation de la sainteté, c'est selon que la Bible déclare maintenant que vous êtes la lumière du monde. Vous devez comprendre que la lumière et la sainteté ont une liaison. Demain, on va parler demain, on va parler de la sainteté et ses lumières. Vous allez comprendre qu'il y a une étroite liaison. Quand la Bible parle de la lumière, on dit lève-toi, car ta lumière brille. Je crois qu'on parle. Il y a une étroite connexion entre la sainteté et la lumière. Mon esprit est en ébullition aussi. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Si tu es là, dis-moi avant. Donc, la sanctification peut être aussi définie comme étant un processus qui nous permet d'atteindre le niveau de la manifestation de la sainteté. Première définition que je pourrais donner. La sanctification aussi peut être définie comme un processus par lequel une personne est libérée du péché. Pour ceux qui sont en train de prendre note, vous êtes des bons élèves, Dieu vous bénisse. Après, il faut étudier aussi. Une autre définition. La sanctification est le processus qui nous permet de manifester pleinement la sainteté, comme je l'ai dit. C'est le chemin qui nous emmène à la sainteté aussi. Je peux aussi dire la sanctification, c'est le fait de reconnaître la volonté de Dieu. C'est le fait de distinguer ce qui est bon, ce qui est mal. Ce qui est bon, ce qui est juste. Dans la sainteté, dans la sanctification, il y a la notion de discernement. Parce qu'une personne qui se sanctifie, c'est une personne qui fait la distinction entre le bien et le mal. Et elle choisit de marcher selon le bien. Elle choisit de marcher selon le bien. Mais de quel type de bien on parle? Ici, on ne parle pas du bien selon son entendement. On parle du bien selon la parole de Dieu. On ne parle pas du bien selon la Bible. Mais on parle du bien selon la parole de Dieu. Parce que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Église, il est important que vous puissiez comprendre que dans la Bible, on retrouve la parole de Dieu. Mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Arrêtez de prendre la Bible et de mettre ça sur la tête et dormir avec en pensant que les démons vont fuir. Prenez la Bible, cherchez la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui te permet de te sanctifier, c'est la révélation des Écritures. Tu peux prendre la Bible, tu la lis, mais tu n'es pas sanctifié. Je suis même bien en train de donner ce qu'on va parler hier, donne un peu des étincelles. Tu peux prendre la Bible, tu la lis, tu n'es pas sanctifié. Ce n'est pas le fait de lire la Bible qui te sanctifie. C'est le fait d'avoir la révélation de ce que tu lis qui te sanctifie. J'ai cru que je parlais à quelqu'un.
Permettez-moi encore de dire une chose. La théologie ne va jamais te sanctifier. Ce n'est pas la théologie qui te sanctifie. C'est la révélation de ce que tu lis qui te donne de marcher dans la sanctification. Parce que ton esprit, quand tu lis la parole, ton esprit ne se nourrit pas des lettres et des chiffres. Ton esprit se nourrit de la révélation qui est transmise au travers des lettres et des chiffres. Et c'est ainsi que je dis, la parole de Dieu, ce n'est pas la lettre. Parce que le Bible say that, la Bible déclare que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et j'ajoute, l'esprit vivifie au travers de la révélation de ce qui est écrit dans la lettre. Quand je parle à quelqu'un ici, Seigneur, le temps est compliqué. Alors, j'ouvre une parenthèse d'exhortation. Ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est plus que nécessaire que vous arrêtiez de vivre dans la coutume et la religion. Parce que la sanctification n'est pas basée sur la religion et le fait d'aller à l'église. La sanctification est basée sur la parole de Dieu et le fait de mettre cette parole en pratique. Or, si la parole de Dieu, c'est la révélation, ça voudrait dire que la sanctification, c'est le fait de marcher selon ce que l'Esprit te dit. En d'autres termes, selon la conduite des paroles que le Saint-Esprit est en train de te transmettre jour après jour, événement après événement, situation après situation. En d'autres termes, la sanctification, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. C'est ainsi qu'il est écrit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je croyais que je parlais à quelqu'un ici. J'ai envie de monter. Après multiples définitions et explications, j'ai bien envie d'établir une nuance par rapport à un fait. J'ai constaté que dans le contexte ecclésiastique, il y a un peu des niveaux, et ça c'est vrai, même dans le domaine spirituel, avec lui, il y a des niveaux. Il y a ce qu'on appelle des enfants spirituels, des enfants de Dieu, il y a ce qu'on appelle des fils de Dieu. Mais la question que je m'en vais nous poser, c'est sur quelle base pouvons-nous dire que telle personne est enfant de Dieu ou telle personne est fils de Dieu? Les amis, je m'en vais vous choquer ce soir en vous disant, ce n'est pas le fait qu'une personne donne des révélations que ça fait d'elle un enfant ou un fils de Dieu. On devient enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ. Mais pour devenir fils de Dieu, ce n'est pas le fait d'accepter Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes qui donnent des révélations, je mets ça en parenthèse, des mystères, et qui se disent enfants, qui se disent fils de Dieu. C'est n'importe quoi. On dit. Ce qui fait de nous des fils de Dieu, ce n'est pas les révélations ou les explications du monde spirituel. Non, c'est quelque chose de très basique. Et je vais démontrer ça par les Écritures. Je vais vous démontrer ça par les Écritures. D'abord, par définition, celui qu'on appelle un enfant, c'est tout simplement quelqu'un qui est charnel, quelqu'un qui accepte Dieu et qui marche encore dans le monde physique avec ses pulsions. C'est quelqu'un qu'on appelle un enfant. C'est un enfant spirituel, c'est un enfant de Dieu. À cela, je nous invite, s'il vous plaît, j'aimerais que pendant que je suis en train d'expliquer, que Cyrielle puisse apprêter sa Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 14. Verset 14 à 17, et que Zoé prenne sa Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1 à 3. Zoé, c'est 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. On va commencer avec toi. Et après, on va prendre Cyrielle. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 14 à 17. 14 à 17, rapidement. Et les amis, s'il vous plaît. Verset 1 Corinthiens, chapitre 3, autant pour moi, à partir du verset 1. Si vous comprenez ce principe, ça va vous distinguer. Beaucoup de gens
se disent fils, mais ne le sont pas. D'abord, même la Bible dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Vas-y, maman Zoé. Je lis la parole dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Bon, il faudrait préciser une chose. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé. Je ne vous ai pas donné la chose solide, je vous ai donné du lait. Paul écrit aux Corinthes. Et la particularité, c'est que là, je crois, pour les théologiens, il faut me corriger, il s'adressait aux hommes de Dieu. Il s'adressait aux hommes de Dieu. Parce que d'aucuns discutaient par rapport à des Paul et des Barnabas, parce que plus loin, il dit que l'autre Apollos a planté, l'autre a arrosé, c'est lui qui fait croître. Parce que l'autre et l'autre, c'était les fils spirituels de l'autre, de Paul, fils spirituel d'Apollos. Et il y avait un peu comme une discussion de ce que l'autre peut. Vous voyez un peu les discussions des fils là, dans mon père spirituel et un peu tout ça, tout ça. Et du coup, c'était un peu tout ce remis-mélange là. Et Paul dit en fait, je ne vous ai pas parlé comme des êtres spirituels. Je vous ai parlé comme des hommes, des êtres charnels. Je ne vous ai même pas donné la nourriture solide. Je vous ai donné du lait. Du lait. Parce que vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide. La preuve, on retrouve au milieu de vous les disputes. Vous êtes encore charnels. Vous êtes charnels. En d'autres termes, vous êtes des enfants spirituels, des bébés, des népios. Vous n'êtes pas encore des ouillos, vous êtes des népios, des bébés spirituels. Des bébés spirituels. On retrouve au milieu de vous ici. Et en effet, on retrouve la jalousie et les disputes. N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Si on ne marche pas selon l'homme, on doit marcher selon l'homme. On est des hommes, non? Vous comprenez ce que Paul dit? Donc Paul est en train de dire, même si vous êtes des hommes, le fait de marcher selon l'homme fait de vous des bébés spirituels et des enfants. Je suis sûr que vous avez déjà sûrement entendu cette expression-là quelque part. On est humain. On est tous des hommes, non? On peut pécher. C'est normal. Il y a quelqu'un, bébé spirituel. Il y a quelqu'un, bébé spirituel. On a rendu légal le fait que quelqu'un pêche. On dit c'est légal, c'est non. Ce n'est pas légal. Ce n'est pas normal. On a rendu certaines choses naturelles en fait. Bébé spirituel. Paul a dit ce sont les choses des hommes. Il faudrait qu'on monte. C'est réel. Si tu es prêt, je te passe la parole. Qui sont les fils de Dieu? Qu'est-ce qu'un fils de Dieu? Cyril, je te passe la parole. Je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 7. C'est ça, Dali? Oui, 2 Corinthiens 7. Comment? À partir du verset 14. Ok. Et si devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion. Mais comme nous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être aussi la vérité. Verset 15. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection, au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que... Je continue, Dani? Oui, continue. Et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Verset 16. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Amen. Ça s'arrête là.
Tu n'as pas le verset 17 chez toi? Non, ça s'arrête au verset 16. Tu es bien dans 2 Corinthiens 7, verset 14? 2 Corinthiens 7, oui. Ok, oh my God, sorry, désolé, c'est moi qui ai fait une erreur ici. C'est 2 Corinthiens, verset 6, chapitre 6, autant pour moi, 14 à 17. Je vais lire, merci beaucoup. La Bible dit, merci beaucoup. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles, sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Dis avec moi, la lumière et les ténèbres. Oh my God. Quel est le lien entre la lumière et les ténèbres? 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Paul dit, nous sommes le temple du Dieu vivant. Oh my God, Paul. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, verset 17, sortez du milieu d'eux. Du milieu d'eux. Deux là, c'est ceux qui là, un peu plus haut. Les infidèles, les idolâtres. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Tout-Puissant. Un fils, une fille, ce n'est pas celui-là qui donne des révélations choquantes, c'est celui-là qui te sanctifie. Et qui vit dans la sanctification. Un fils, une fille de Dieu, un fils du Dieu très haut, ce n'est pas la bonne des grandes révélations. Tu peux expliquer le monde invisible avec les mathématiques comme tu peux. Tu peux faire tout ce que tu veux. La Bible dit, si on se sanctifie, Dieu fait de nous Dieu fait de lui, il sera notre Père. Donc nous serons ses fils et ses filles. Et c'est Dieu qui parle, il a même dit fils et filles. Donc il est possible d'être une fille de Dieu. Parce que parfois j'entends certains hommes de Dieu qui disent non, les filles n'existent pas, il n'y a pas le féminin au ciel. Il y a le féminin au ciel, c'est Dieu qui a failli. On peut être fille de Dieu. Je ne sais pas si les femmes peuvent dire je suis fille du Dieu vivant ici. Est-ce qu'une femme peut me dire je suis la fille du Dieu vivant? Est-ce que quelqu'un peut me dire, une femme peut me dire, je suis la fille du Dieu vivant? Je suis la fille du Dieu vivant. Oh my God, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse également. 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 Par les comptes de la vie. Que Dieu vous bénisse. Donc, un fils, c'est une personne qui se détache de tout ce qui est mal, de tout ce qui est néfaste. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 3 à 10. Et on va terminer par là. Éphésiens 5, verset 3 à 10. Cyril, rapidement. Si Zoé a une autre version, que tu prépares ta version. Que tu prépares ta version. Je veux deux versions différentes et je vais suivre avec la mienne. L'une des choses qui fait en sorte, les amis, je parlais une fois avec une de mes filles et elle me disait, papa, moi je mène une vie de sanctification, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que chez moi ça ne va pas. Je me sanctifie depuis tant d'années, je me sanctifie. Il y a plusieurs de mes enfants qui me disent ça parfois. Et aujourd'hui, j'étais en train de penser à ça pendant que je préparais l'enseignement et l'Esprit m'a dit, la sanctification, ce n'est pas parce que tu ne forniques pas que tu crois que tu t'es sanctifié et que tu es sainte. Écoutez, la sanctification, ce n'est pas le fait de ne pas forniquer. Parce que dans le monde, il y a des gens qui ne forniquent pas, il y a des gens qui ne volent pas,
il y a des gens qui ne mentent pas, il y a des gens qui ne trichent pas. Question, est-ce que ces personnes sont saintes? Est-ce que ces personnes sont saintes? On doit redéfinir les choses dans l'Église. La sanctification, ce n'est pas parce que je ne fornique pas. J'amène un gars. Je ne mens pas, Seigneur. Mais regarde les tentations, les mots dans mon style à vie, le genre de ma destinée. Mais regarde, je me préserve, je ne fornique pas. Père, je suis saint. Je suis saint. Je suis. Dans le monde, il y a des personnes qui font mieux que toi. Va demander aux bouddhistes. Les bouddhistes ne couchent pas les femmes. Les bouddhistes ne mentent pas. Les bouddhistes ne trichent pas. Les bouddhistes ne tuent même pas les insectes. Nous, on a les cafards à Dakar. Dans la région ouest, Afrique de l'Ouest, je ne sais pas si c'est comme ça au Maroc, il y a des cafards partout, des moustiques. Donc parfois, tu es là comme ça, bam. Il y a des gens là-bas, ils ne tuent même pas ça. Mais ce n'est pas pour autant que la Bible les voit, que Dieu les voit comme étant ça. Parce que la sanctification n'est pas d'abord un rapport d'action. Mais la sanctification est un rapport d'esprit. Aïe, 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 aïe. Ce peuple ne me mérite pas. Ce message-là, si je l'avais prêché aux États-Unis en anglais, les anglophones auraient déjà même s'aimé. Ce message-là, si j'avais prêché ça au Gabon, chez moi, ça allait être compliqué. Ce même message, si je l'avais prêché en Wallon, comme au Sénégal, peut-être ça allait être grave. Écoutez, les amis, la sanctification, ce n'est pas d'abord le fait de ne pas poser des actions, mais c'est le fait d'être en contact. D'être en contact avec la divinité. Avec la divinité. Je vais choquer les personnes ici. Il y a beaucoup de femmes là, excusez-moi les mamans, mais c'est une vérité. Il y a beaucoup de femmes là, même des jeunes, il y a même des hommes, il y a beaucoup de personnes là. Prenons d'abord le cas des femmes. Vous êtes mariés avec votre mari. Vous n'avez jamais trompé votre mari de corps. Mais là, vous êtes des infidèles. Là, dans ta tête, tu as trompé déjà ton mari plus de 1000 fois. Parce que tu as regardé un monsieur, eh bien, tu regardes ton mari, lui, il a un ballon. L'autre là-bas, il a des plaquettes de chocolat. Tu regardes ton mari, il a la taille présidentielle. L'autre là-bas, il a une taille vraiment. Quand tu regardes, tu dis, Seigneur, pourquoi il n'est pas venu quand j'étais célibataire il y a 10 ans? Et là, tu commences à réfléchir. C'est pareil pour les hommes. C'est pareil pour les hommes. Toutes les fois, tu marches avec madame, tu passes quelqu'un, on ne sait pas comment tu fais, ni si tu t'attires, tu regardes derrière. Là, pour toi qui marches à côté, là, de regarder ça à la maison tous les jours, toi, tu regardes quelque chose derrière, on ne sait pas pourquoi. Des infidèles. C'est ainsi que Dieu, par Jésus a dit, celui qui trompe sa femme par la pensée, il est semblable à celui qui a trompé sa femme par action. Dans le livre de Matthieu, je paraphrase. Donc, le fait simplement de penser, Seigneur, une fois tu as pensé, tu as imaginé, tu as péché. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as péché. Et auprès de Dieu, est celui qui a fait l'action et celui qui n'a pas fait l'action, vous êtes pareil. C'est la raison pour laquelle dis à ton voisin, je décide de me sanctifier. Le temps est arrivé. Dis à ton voisin, je me sanctifie car je suis saint. Dis à ton voisin, je me sanctifie car je suis saint. Dis à ton voisin, je me sanctifie car je suis saint. Je me sanctifie car je suis saint. Dis-le en commentaire ou bien active ton micro, tu peux le dire, je me sanctifie car je suis saint. Merci Jésus. Maintenant, j'aimerais que tu mettes en commentaire 3 fois, je suis saint, je suis saint, je suis saint. Pendant que tu dis ça, ton esprit, tu es en train de visualiser combien de fois tu es saint,
Tu mets en commentaire, je suis saint, je suis saint, je suis saint, je suis saint dans mes pensées, je suis saint dans mon corps, je suis saint dans mon esprit, je suis saint dans mon âme. Tu mets, je suis saint, je suis saint, je suis saint. Arakataya. Maintenant, au-delà du fait que la sanctification est d'abord un rapport d'esprit, il est important de comprendre aussi que quand on est sanctifié ou quand on se sanctifie, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne doit pas faire. En tant que chrétiens et chrétiennes, qui ne doivent pas exister dans notre tête, dans notre esprit. Ces choses-là ne doivent pas, pour rien au monde, exister en nous. Quelles sont ces choses? On va voir quelques-unes dans le livre, dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 3. S'il te plaît, ma fille, tu as la parole. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 5 à partir du verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit... On va aller doucement. Que on va aller doucement. Prends la parole jusqu'au verset. On aborde depuis le verset 2. Depuis le verset 2. Depuis le verset 1 du chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. On va ensemble. Cette fois-ci, on va ensemble. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Continue. Comme des enfants bien-aimés. Comment? Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Qui nous a marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Comment? Qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 3. Verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté. Non, attends là-bas, maman, attends. On va doucement. J'aimerais que les gens comprennent. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. La Bible dit que l'impudicité, continue. Qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Stop. Il dit que l'impudicité. Zoé, est-ce que tu as une autre version à partir de du verset 3? S'il y a quelqu'un qui a une autre version, rapidement, j'ai une autre version aussi. Non. D'accord. Parce que j'ai l'impression que ici chez moi on dit que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité. J'ai une autre version qui explique bien la chose. J'aimerais qu'on comprenne. Quand on dit impudicité, là, c'est quoi? Quand on dit débauche, là, c'est quoi? Chez moi, ici, dans ma version, on dit une chose. On dit, vous appartenez au peuple de Dieu. Par conséquent, il ne convient pas qu'une forme quelconque d'immoralité. Non, ça même encore, c'est faible. Je cherche une autre version. Dis-moi, avance, prophète, je vais avancer, on va terminer. Et on va prier. Il est écrit dans ma version, on dit, dans ma version Yehoshua HaMashiach, on dit, verset 3, mais que la relation sexuelle illicite, quand on parle d'impudicité là, quand on parle de débauche là, un débauché, je ne sais pas s'il y a ça au féminin, une débauchée, c'est une personne qui pratique des relations sexuelles illicites. Qui veut dire non conventionnelles. Je vais encore expliquer. On va prendre mot par mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on va dans ce que c'est l'impudicité vient d'un mot grec qu'on appelle porneia. Porneia. P-O-R-N-E-I-A. Porneia.
Cela veut dire relation sexuelle illicite. Cela veut dire adultère. Cela veut dire fornication. Cela veut dire homosexualité. Cela veut dire mœurs d'une lesbienne. Donc le lesbianisme. Cela veut dire relation avec des animaux. Cela veut dire relation avec un proche parent, donc un membre de ta famille. Cela veut dire relation sexuelle avec un ou une divorcée. Une personne qui a divorcé, tu n'es pas marié, tu l'as pas épousée et puis tu pars avec elle. Cela veut dire relation sexuelle de personnes qui ne sont pas mariées. L'impudicité. Quand on parle d'impudicité ou quand on parle de débauche, on fait allusion à tout ce qui a caractère sexuel, qui est fait non de manière conventionnelle. Et Paul dit par Éphésiens, on ne doit pas trouver ces choses au milieu de vous. Il dit, non seulement on ne doit pas trouver l'impudicité, mais on doit aussi trouver l'impureté. Impureté physique et dans le sens moral. Parce que impureté vient de ce qu'on appelle akatarsia. Le mot hébreu là, c'est compliqué. Akatarsia fait allusion en grec, pour moi, à deux choses. À l'impureté physique et l'impureté morale. Une personne qui se sanctifie fait attention à son corps et à son esprit. Demain ou après-demain, on va parler de ça. Les conséquences Parce qu'il y a des souillures de l'esprit. Et il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de personnes, comme je l'ai dit hier, vous êtes là, vous avez des problèmes de souillure de votre esprit. La masturbation, avant d'être un esprit d'incube et de succube, la masturbation est d'abord une souillure de ton esprit. Écoutez, aucun esprit ne va venir posséder quelqu'un si cette personne n'a pas d'abord souillé son esprit. Je dis, aucun esprit des incubes et des succubes, mari de nuit, femme de nuit, masturbation, tout ça, lesbianisme, homosexualité, ces choses-là ne viennent jamais dans la vie de quelqu'un comme ça. C'est quand toi-même, tu vas d'abord souiller ton esprit. Tu vas donner accès libre à ton esprit à ces choses. Par quoi? Par des vidéos pornographiques, par des séries télé, novelas, imagiques, par des choses, des films à caractère sexuel. Tu n'es pas marié, et même si tu es marié, je vous déconseille de regarder ça. Parce que ça ouvre, ça souille votre esprit. Et c'est là où pendant que vous dormez, vous n'arrivez pas à comprendre, oh, moi, j'ai le mari de nuit. Vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'arrivez pas à ne pas vous contenir, à vous masturber. Vous n'arrivez pas à comprendre, vous ne savez pas fermer les jambes, permettez-moi l'expression. Vous devez le faire, vous devez avoir des rapports. Parce que c'est un esprit. Et vous avez ouvert. Et c'est ainsi que pour vous, ce sera impossible dans votre langage, dans votre mentalité, de parler mariage et de ne pas goûter avant le mariage. La plupart des personnes qui disent, moi là, dans mon mariage, on va goûter avant. Ce sont les personnes qui, dans leur esprit, ils ont mis que nous là, dans mon esprit. Je ne peux pas aller en mariage avec quelqu'un que je n'ai pas goûté. Que Dieu nous pardonne. J'avance dans ce que je dis. Et on parle de la cupidité. La cupidité vient d'un mot grec qui veut dire, c'est compliqué, pléonésia, P-L-E-O-N-E-X-A, pléonésia, qui veut dire désir avide d'avoir plus. La cupidité, l'avarice. Donc, le désir d'avoir plus. La cupidité, c'est le désir d'avoir plus, mais aussi de ne pas aimer donner aux autres. Là, tu veux seulement tout pour toi. Donner. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Au verset 4, on parle même de beaucoup de choses. J'ai envie d'aborder un point, je vais m'arrêter par là. On dit qu'on n'entende ni les paroles déshonnêtes. Quand on parle des paroles déshonnêtes, on parle des paroles obscéniques, des paroles immondes, des paroles malsaines, des paroles qui ne sont pas pures, des paroles insensées, ni les propos insensés, ni les propos, ni plaisanteries. On parle aussi des plaisanteries. Plaisanteries là, en fait, ça vient d'un mot grec qu'on appelle eutrapelia, qui veut dire plaisanterie, humour, facette d'un mauvais sens,
grossières, des plaisanteries de grossièreté, obscénité. Et il y a un vent là actuellement qui se passe, même dans l'église. Tu vas voir pour deux personnes qui se disent je t'aime, c'est déjà à base des injures. Pour se montrer l'affection, c'est déjà à base des injures. Au lieu de dire à quelqu'un je t'aime tranquillement, tu vas insulter quelqu'un. Tu dis à quelqu'un, oh, c'est comme ça, ton langage d'amour. Ça, ce sont des esprits. Et ce n'est pas chrétien. Et la Bible dit, on ne doit pas trouver ça au milieu de vous, au milieu d'une personne sanctifiée. Que Dieu bénisse sa parole dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse également.